Bonjour, vraiment bonjour à tous, bonjour à la famille Évidence. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir être là et effectivement, on est dans notre 5e jour concernant la série Métamorphose, 50 jours pour une vie transformée qui va de la Pâque jusqu'à la Pentecôte. Et je crois vraiment que Dieu veut nous donner quelque chose de grand et de fort par rapport à cette série et que ce n'est pas fait pour rien. Je pense que beaucoup vont être bénis. En tout cas, moi, je suis vraiment béni par rapport à ça. De toute façon, j'ai aucun doute parce que je crois que c'est bon, en fait, qu'un peuple puisse se tourner vers Dieu. Et je pense que Dieu se réjouit par rapport à ça, du fait que le peuple de Dieu veut vraiment ressembler à Christ. Pendant ces 50 jours, des personnes vont pouvoir se tourner vers Dieu. D'autres vont pouvoir aussi revenir à lui. Et je suis persuadé aussi qu'une onction particulière va pouvoir vraiment descendre sur l'Église. Donc, n'hésitons vraiment surtout pas à ce que nous puissions mettre à part ces 50 jours pour vivre ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Notre texte pour aujourd'hui, c'est 1 Pierre, le chapitre 1, verset 13 jusqu'au verset 16. Alors, il me semble que dans vos livrets, c'est du verset 14 à 16, mais cependant, voilà, j'ai rajouté le verset 13 pour une meilleure compréhension. Donc, il est dit que c'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et faites preuve de modération. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints, car je suis saint. En fait, qu'est-ce que Pierre veut nous dire par là? Il veut nous dire que effectivement, il y a une espérance qui est trop grande pour être gaspillée. C'est pour ça qu'il commence en fait son texte par c'est pourquoi en fait. Il est en train de nous parler de quelque chose, en train de nous parler du fait qu'on a reçu en Jésus-Christ une espérance juste incroyable. En fait, il dit que nous devons tenir notre esprit en éveil, être prêt à l'action, être prêt à faire ce qu'il faut et garder notre esprit et nos pensées sobres. En d'autres termes, que nos pensées puissent être clair, que notre esprit puisse être clair par rapport à quoi? Par rapport à la vérité que nous recevons. Et quelle est cette vérité? En fait, il faut juste revenir quelques versets en amont, où à partir du verset 3, il nous est dit en fait: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle, pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut se détruire, ni se corrompre, ni se perdre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve dans les cieux, qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voici ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, car celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc en gros, en fait, ce que Pierre veut nous faire comprendre, c'est qu'il faut faire brûler en nous la flamme de l'espoir. L'espoir dans le sens où effectivement, on a reçu le salut en Jésus-Christ, et il veut que cette vérité en fait du salut en Jésus-Christ soit limite comme un carburant pour nous en fait, que ça puisse faire brûler en nous vraiment une flamme de l'espoir, dans le sens où en fait c'est pas quelque chose de banal ce qu'on a reçu, c'est pas quelque chose qu'il faudrait ne pas considérer. Au contraire, en fait, il veut nous dire que c'est juste énorme en fait ce que nous avons reçu en Jésus-Christ, et que du coup ça doit être une flamme qui brûle et qui brûle vraiment en nous, afin que justement on ne soit pas faible, afin qu'on ne soit pas découragé au travers des épreuves que nous traversons. Donc du coup il veut nous faire comprendre que on n'est plus dans l'ignorance. Le Saint-Esprit nous a convaincus de péché, de justice et de jugement, afin que nous ne soyons pas dans l'ignorance, mais afin que nous puissions voir. Et c'est pour ça que Paul, par exemple, va prendre un temps pour prier, afin que l'Esprit de Dieu puisse nous ouvrir les yeux, afin que nous puissions voir en fait ce que Jésus a fait pour nous, afin que nous puissions comprendre en fait ce que nous avons reçu en Jésus-Christ. C'est vrai que lorsque nous étions ignorants, on ne comprenait pas en fait la valeur de notre salut, on ne comprenait pas le poids de notre salut, et nous
étions passionnés en fait par des choses qui finalement nous décevaient. Je sais pas pour vous, hein, mais je pense que effectivement le péché peut être attractif, peut-être que des fois on peut prendre goût au péché, mais on se rend compte que le péché finit par toujours nous décevoir, finit par donner de l'espoir à quelqu'un et finit par décevoir cette même personne. Et à force d'être déçu, on peut même finir par être complètement, totalement dégoûté finalement. Et donc en gros, Pierre nous appelle à avoir une toute nouvelle passion, en Jésus-Christ, pas la passion de l'ignorance, mais la passion en fait de celui qui a pleine connaissance du salut qu'il a reçu en Jésus-Christ. Et donc Dieu va dire effectivement, soyez saints car je suis saint. Est-ce que ça voudrait dire qu'on devrait être parfait comme Dieu? Non, c'est pas ce que le texte veut dire. En réalité, Dieu veut nous faire comprendre en fait que lui, il est saint. Il veut nous faire comprendre que lui, il est grand, que lui, il est tout-puissant, que lui, il agit toujours dans la vérité, qu'il est omnipotent, qu'il est omniscient, qu'il sait tout, qu'il peut tout, qu'il ne faillit jamais, il ne se contredit jamais, il est juste invariable, il ne ment jamais, il ne se trahit pas, il est infiniment pur. En d'autres termes, en fait, Dieu, finalement, est unique. Il est dans une catégorie vraiment à lui tout seul. Et donc, du coup, il agit toujours en fonction de qui il est, en fonction de sa valeur infinie. Et donc, il veut nous faire comprendre que être saint, ça signifie être appelé finalement à manifester la valeur de Dieu. Et ça nous rappelle finalement en fait le nom même de notre Église. Nous sommes l'évidence de Dieu. Nous sommes appelés à manifester qui il est. En fait, dans tes actions, dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, la manière dont tu agis, eh bien, cela doit pouvoir pointer vers la personne de Dieu. Et toute la grandeur de Dieu doit pouvoir se voir au travers de qui nous sommes, au travers de ce que nous faisons. Et effectivement, nous devons porter du fruit en fait, parce que tout simplement notre Dieu est grand et nous devons manifester qui il est. Alors comment on peut faire pour pouvoir manifester Dieu, pour pouvoir ressembler à Christ, pour pouvoir en fait marcher dans la sanctification? En fait, ce que Pierre nous dit, il nous dit que nous ne pouvons plus valoriser notre vie d'autrefois. Nous ne pouvons plus finalement apprécier notre vie d'autrefois. Nous devons apprécier ce que nous sommes aujourd'hui. Nous devons valoriser le salut que nous avons reçu en Jésus-Christ beaucoup plus que ce que nous valorisions effectivement autrefois lorsque nous étions ignorants. Avant, effectivement, je valorisais le pouvoir, je valorisais le fait d'être le premier, le fait d'être le plus important, le fait d'être au-dessus des autres, le fait d'avoir le plus d'argent, d'être le plus riche. Des fois, on pouvait aussi valoriser le fait d'avoir le plus de conquêtes possible. On pouvait valoriser le fait de fréquenter certains endroits, de faire certaines choses, etc., etc. Et en fait, Paul, il est en train de nous dire toutes ces choses-là, l'argent, l'or, le pouvoir, les femmes, les conquêtes, etc., etc. Toutes ces choses, en fait, on ne doit plus les considérer. Et Paul dira même, je les considère comme de la boue. En fait, il veut dire que ça a une valeur vraiment insignifiante en comparaison de ce qu'il a reçu en Jésus-Christ. Et moi, la question ce matin ou aujourd'hui, en fait, peu importe à quel moment tu vas pouvoir écouter cette vidéo, ma question en tout cas, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu connais la valeur de l'héritage que tu as reçu en Jésus-Christ? Parce que finalement, marcher dans la sanctification, c'est clairement le résultat de la connaissance de la vérité. Lorsque je connais la vérité, lorsque je connais mon identité, ce que j'ai reçu en Jésus-Christ, lorsque je comprends toute la valeur en fait de la grâce que j'ai reçue en Jésus-Christ, eh bien cela me nourrit, cela me donne de l'espérance, de l'espoir pour aujourd'hui, de l'espoir pour mon futur. Et donc ça va conduire forcément à une nouvelle manière de vivre, mon présent. Je discutais dernièrement avec une future baptisée qui me disait, écoute pasteur, vraiment je remarque que j'ai changé dans mon comportement, dans plusieurs points, même j'ai l'impression de ne plus me reconnaître. Et ce que je lui disais en fait, c'est simplement que c'est la preuve de la présence de Dieu en toi, c'est la preuve de la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu en toi. Tous les changements qui nous amènent à ressembler à Jésus-Christ sont la preuve de la foi que nous avons. C'est la preuve du fait que nous croyons vraiment et que la foi que nous avons, en fait, elle est en action. Revenir en arrière, refaire les mêmes choses, revivre les mêmes choses que nous pratiquions au temps de notre ignorance, ça voudrait dire qu'il y a un problème, en fait. Arrêter de progresser en Jésus-Christ devrait nous questionner sur la connaissance de la vérité. Et finalement, en fait,
de la foi que nous plaçons en elle. Paul dira même que certains comportements, certaines mêmes manières d'agir, en fait, si quelqu'un se comporte de certaines façons, on ne devrait même plus les considérer comme des frères ou comme des sœurs. Ça paraît dur, mais en fait, Paul veut nous dire, c'est pas de les jeter dehors ou de les mettre à la porte de l'église. Ce que Paul veut nous dire, c'est que limite, en fait, certains comportements devraient nous encourager à évangéliser à nouveau ces personnes, à leur apprendre à nouveau les vérités qu'il y a par rapport à notre salut. Parce que s'ils connaissaient la vérité et si la vérité brûlait vraiment en eux, cette vérité du salut brûlait vraiment en eux, ils ne se comporteraient pas d'une certaine manière. Parce que finalement, le péché aura toujours raison de toi, aura toujours raison de nous, lorsque le doute ou la peur prendront la place de la vérité du salut en Jésus-Christ. Parce que le doute et la peur sont le fruit en fait de l'ignorance. Lorsqu'une personne est ignorante, elle ne sait pas où elle va. La Bible dit même qu'elle est sans frein. La Bible dit même qu'elle meurt par manque de connaissance de la vérité. Mais nous aujourd'hui, nous ne sommes pas ignorants. Nous connaissons la vérité qui est en Jésus-Christ. Nous connaissons la révélation du salut. Nous avons cette révélation. Nous ne pouvons plus marcher dans les ténèbres. Nous avons comme seul choix, finalement, de marcher dans la lumière. On devrait se réjouir, en fait, de marcher dans la lumière, de marcher dans la sanctification. C'est vrai qu'il y a les tentations. C'est vrai qu'il y a les épreuves. Mais les épreuves sont là pour éprouver notre foi. Et même lorsque nous sommes victorieux de nos épreuves, ça amène encore plus de foi. Lorsque nous triomphons de nos épreuves, on grandit, en fait, dans la foi. Et on doit avoir ce rappel. Dieu est avec nous, en fait. Il se glorifie dans nos faiblesses. Il nous aide. Il prie avec nous. Il est avec nous dans nos faiblesses. Il combat pour nous. Et même il déclare que lorsqu'il est avec nous, il n'y a rien ni personne qui peut être contre nous. Donc comprenons en fait que Dieu veut que nous puissions marcher dans la sanctification. Dieu veut que nous puissions le représenter, être à son image, permettre à ce que les gens qui nous entourent en fait puissent voir que nous manifestons Christ et que finalement en fait ils se tourneront aussi vers Dieu. Je crois que Dieu appelle l'Église à vivre encore de belles choses. Je me réjouis de tout ce qu'on a pu traverser, de ce qu'on a pu vivre ensemble, mais je crois qu'on peut vivre de plus belles choses. On parle de consécration, on parle de vivre de gloire en gloire, on parle de manifester Christ, on parle de miraculeux, on parle du royaume de Dieu. Et je crois que Dieu veut encore que nous allions encore plus en profondeur par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'il amène en fait cette thématique de la sanctification. Et donc il veut qu'on puisse se réjouir à marcher dans la sanctification. Ce ne sera pas simple au début. Mais on a 50 jours, les amis. On a 50 jours pour prendre goût. On a 50 jours pour prendre plaisir à marcher dans la sanctification. Parce que je crois que plus qu'avant, nous voulons manifester Christ. Plus qu'avant, nous voulons être encore l'évidence de Dieu. Alors je vous encourage, vraiment, pendant ces 50 jours, avec votre livret, avec tout ce que toute l'équipe a pu préparer pour pouvoir vous aider, vous accompagner, à vraiment, en fait, vous mettre à part, mettre ces 50 jours à part pour marcher vraiment dans la sanctification et manifester Christ dans nos vies et autour de nous. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve dimanche prochain pour les baptêmes. Soyez bénis. Au revoir.